Lui, il s'appelle Ousmane Sonko. C'est le premier ministre sénégalais actuellement. Avant d'être Premier ministre, il était fervent opposant au gouvernement de Macky Sall et pendant cette période-là, il était député de la nation. Il a eu à faire plusieurs sorties qualifiées de diffamatoires par rapport au gouvernement en place. Et le gouvernement en place précédent a eu à porter plainte contre lui et a eu gain de cause. Ousmane Sonko a donc fait appel et récemment qu'il est ministre, les résultats sont sortis et il a effectivement été condamné à 6 mois de prison avec sursis et est amené à payer une amende d'environ entre 200 et 300 millions de francs CFA. La morale de l'histoire, voilà des pays vraiment démocratiques où il y a séparation de pouvoir. Pendant qu'il était dans l'opposition, il a été accusé. C'est maintenant qu'il est rentré dans le gouvernement, dans un autre pays. Ce qui est sûr, il serait sorti de là innocent. Ou bien l'affaire serait restée pendante juste parce qu'il est le premier ministre de la nation. Mais au Sénégal, les différents pouvoirs sont séparés. Le ministre de la Justice a pris le dossier en cours et l'a jugé avec les éléments qu'ils avaient sous la main et ont trouvé que par rapport à ces éléments-là, Ousmane Sonko est effectivement coupable de faits de diffamation. Et pourtant, il est premier ministre de la nation. Grand coup de chapeau ici au gouvernement sénégalais. Ousmane Sonko, on l'aime. Ah oui, le peuple l'aime. Mais si il a eu à violer la loi, il devrait être sanctionné comme tout citoyen. Parce qu'avant d'être Premier ministre, il est d'abord citoyen. Je connais un pays où les magistrats ont tous les éléments qui accusent des ministres et des hauts fonctionnaires de l'État. Mais ils attendent les hautes instructions du chef de l'État pour ouvrir une enquête. Je connais un gouvernement où on a reçu des ministres, on a vu des ministres avec des centaines de millions de francs CFA dans leur domicile en espèces. Et aucun magistrat n'est jamais venu ouvrir un dossier pour savoir d'où provenait cet argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bras longs de jour comme de nuit. Parce que comme ils ont des postes de responsabilité, parce que comme ils sont des ministres et autres, ils se sentent intouchables. Ils attendent les hautes instructions de l'État. Force au gouvernement sénégalais. Et vivement que certains pays copient cet exemple. Surtout le Cameroun. En tout cas, en 2025 octobre, ce qui est sûr, ils libéreront le plancher et le nouveau gouvernement prendra les dispositions pour que tout le monde qui commet un crime ou un délit soit sanctionné, peu importe sa position.